Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Étant africain, j'ai remarqué qu'on pouvait parler librement de spiritualité venant de différents pays à travers le monde. Mais lorsqu'il s'agit de parler de spiritualité ou de religion africaine, là, tout de suite les grands mots. C'est de la sorcellerie, c'est démoniaque, c'est à éviter, comme si nous n'avions pas de spiritualité. Dans un souci de compréhension, j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville. Là-bas, j'y ai rencontré les Ngunza. Le ngunzisme est une spiritualité qui date de l'époque où le Congo était encore un royaume. Et donc, qui de mieux pour répondre à mes questions si ce n'est que le chef spirituel de cette religion? Je vous laisse avec ces quelques minutes qui essayent tant bien que mal de mettre la lumière sur cette religion qui est souvent victime de préjugés. Si la vidéo vous plaît, likez-la. Et si ce n'est pas le cas, juste likez-la pour l'effort. Petite indication avant de vous laisser à la vidéo. Mettez tous vos préjugés de côté et essayez d'écouter attentivement. Merci. Je suis Mbuta Masengo Mbemba. Je suis le Ngudinganga de la communauté, c'est-à-dire que le chef spirituel de cette communauté. Je suis marié, père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Je suis né dans l'Ungunza. Mon père et ma mère se sont connus aussi dans l'Ungunza. Et on est une famille de 5 personnes. Et dans mon parcours scolaire, je suis comptable de formation, enfin hôtelier comptable de formation. Donc j'ai fait l'hôtellerie et j'ai fait la comptabilité. Donc là, je suis à la retraite, mais j'ai travaillé dans un grand hôtel de la ville où j'étais directeur financier et j'ai fini par directeur général de l'hôtel. Comment vous définissez le Ngunza? Est-ce une religion, un mouvement, une spiritualité? Quel mot vous mettez sur ça? Bon, on va plus parler de spiritualité parce que généralement quand on parle de religion, c'est quelque chose qui a été créé par des hommes. Et nous croyons que quand Zambian Pongo, qui est couramment appelé le Dieu créateur, nous crée, il nous crée avec notre culture et que la prière aussi c'est un problème culturel. C'est pour ça que nous disons souvent qu'à chaque peuple sa culture, à chaque peuple sa tradition. Le Ngunza, c'est le pratiquant, le Ngunza, c'est la communauté, le Ngunza aussi c'est la doctrine, comme on dirait un Suisse dans la Suisse. Pour vous, tout part du royaume Congo. Tout à fait. Et donc, on doit, pour vous, garder cette spiritualité-là qui est propre à nous. Oui, parce que comme je risque de me répéter, à chaque peuple sa culture, à chaque peuple sa tradition. Mais ce que le principe créateur nous dit, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est pour ça que vous allez voir que cette année, nous allons célébrer la fête de Mfumachua. Le thème qui a été retenu, quand vous ne partagez pas les mêmes valeurs, seul le respect de la différence nous permet de coexister. Quand on parle de Jésus, de Mahomet, qui sont ces gens-là pour vous? Et Mfumachua, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois personnages en particulier? Non, il n'y a pas de différence. C'est comme, peut-être les gens diront que le président des États-Unis est plus que le président de la Centrafrique, mais sinon ce sont des présidents. Nous, on respecte ce que les autres ont fait parce que nous, on a peut-être 2 cultures maintenant, c'est-à-dire notre culture avant la colonisation et cette culture qu'on a eue après la colonisation. Donc c'est pour ça que dans certaines pratiques, il y a un peu du syncrétisme. Vous allez peut-être voir ailleurs, mais on essaie de garder cette flamme pour que nous soyons nous-mêmes. Nous soyons nous-mêmes, nous croyons à ceux qui ont œuvré pour le bien de l'humanité,
nous croyons à cet envoyé que Nzambe Mpongu nous envoyait, Fomachua, et donc on croit à nos ancêtres. C'est-à-dire que, comme on dit couramment, je ne pourrais pas attacher ma cravate en utilisant le genou d'un voisin. Donc on se contente de ce qu'on a et d'expliquer ce que nous avions aussi, parce que Nzambe Mpongu n'a pas fait la différence dans tout ça. Que sont pour vous les termes de ancêtre? Comment vous définissez ce terme-là, ancêtre? Qu'est-ce que ça représente? Bon, pour nous, tous ceux qui sont partis de l'autre côté, comme on dit, qui sont morts, ce sont nos ancêtres. Donc, dans notre culture, on ne canonise pas les gens pour être saints. Quand quelqu'un dans votre famille meurt, il devient l'ancêtre de votre famille, il devient le saint de votre famille. Mais nous savons que chacun ou chacune à un certain niveau, il se situe à un certain niveau de sa spiritualité ou de ce qu'il a fait, parce que nous savons aussi que c'est par nos œuvres qu'on nous juge. Donc celui qui a fait du bien va toujours mériter sa place aussi du bien, et celui qui a fait le mal aussi. À quel moment il devient, à quel moment on peut l'invoquer? Est-ce que c'est automatique, dès que vous mourrez, vous devenez un ancêtre, ou au contraire, il faut que vous ayez fait quelque chose de particulier? Donc, quand je parle de la famille, oui. Vous mourrez, vous êtes le saint de la famille. Ah, dès que vous mourrez. Oui, mais au niveau de la communauté spirituelle, là c'est différent, parce que par rapport à ce que vous avez fait, donc il y a aussi des critères pour qu'on puisse vous invoquer aussi, des critères. Vous pensez quoi aujourd'hui de le fait que quasiment tout le monde soit en train de devenir chrétien et que beaucoup sont en train d'abandonner, on va dire, nos racines, notre culture, notre religion, notre spiritualité? Aujourd'hui, quand on parle de Ngunza, on dit directement c'est la sorcellerie, il faut abandonner ça. Oui, c'est normal, parce que quand le colon arrive, il a son plan de travail. Donc diaboliser tout ce qui est pour nous et encourager ce qui est la leur. Mais quand les gens aujourd'hui ont une prise de conscience, le contraire, il y a un retour à nos valeurs. Moi, je me rends compte que dans notre communauté, plus de jeunes, les gens plus s'intéressent à ce qu'on fait. Bon, le danger, c'est peut-être aussi des gens qui commencent à mettre des documents sur des nets, mais qui ne correspondent pas exactement à ce que nous sommes. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas que nous revenons d'Égypte, par exemple. Vous voyez, alors que c'est très à la mode en ce moment. Moi, je suis de ceux qui croient que Nzambe Mpongu Tulendo a son plan de travail, et il a créé des hommes et des femmes partout dans le monde. Nzambe Mpongu nous a créés, et dans tous les coins du monde. Parce que ce n'est pas le fait de trouver des Noirs en Égypte que tous les Noirs viennent d'Égypte. Hein, il y a eu des Noirs aussi en Asie, il y a eu des Noirs un peu partout. Vous voyez, et il y a des choses qui sont similaires, comme la reproduction. Un blanc avec une blanche peut faire des enfants, un noir avec une noire aussi font des enfants, un jaune avec une jaune aussi font des enfants. Personne n'a copié chez l'autre. Ça, c'est le plan de Nzambe Mpongu Tulendo. Quel message voulez-vous faire passer à toutes les personnes qui verraient cette vidéo? D'abord les remercier d'avoir regardé, et en plus se concentrer sur ce que vous faites, parce que c'est ça aussi la lumière. Et Machua, c'est la lumière. Machua, c'est la lumière, il a apporté l'éveil. Et aujourd'hui, nous devons nous asseoir et regarder où on va, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre liberté, parce qu'on est encore des esclaves. On est encore des esclaves. Et ce qui est bien, c'est ce qui est importé. Ce qui est bien, c'est ce qu'on nous dit. Et ça, il y a beaucoup d'infiltration. Vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent parler de l'Afrique, veulent parler des ancêtres qui sont noirs. Et on vous bombarde que Jésus aussi était noir. Tout le monde croit. On vous dit que la Vierge Marie était noire. Tout le monde croit. Mais pour moi, je me dis que, bon, taisez-vous. C'est ce que vous cherchez, prenez ça. Donc, c'est un peu ça. Alors que je veux qu'on aille peut-être plus loin. Donc, en gros, votre message, s'il faut résumer, ce que vous souhaitez au mouvement, c'est de s'agrandir, que les gens reviennent à notre spiritualité. Mais tout à fait. Vous savez qu'un arbre qui n'a pas de racines, cet arbre meurt.
Cet arbre meurt. Chacun de nous doit avoir ses racines. Et ce sont ces racines qui feront de nous des hommes et des femmes. C'est ça aussi notre fierté. Ça ne se décrète pas, mais ça se vit. Connaître, c'est vivre cette passion aussi. Vous voyez, donc c'est ça. D'accord. Là, vous m'avez reçu dans votre salon. Avez-vous un endroit où vous recevez les gens qui ont des problèmes? Oui, j'ai un endroit de méditation. Un endroit de De méditation. méditation. C'est pas que je reçois des gens qui ont des problèmes, mais des gens qui viennent pour qu'on partage la douleur et le bonheur. Et est-ce qu'on peut visiter cet endroit? Avec plaisir. Donc on va faire un tour de l'autre côté. D'accord. Pour revenir rapidement à la pièce où vous méditez, cette pièce-là, comment vous l'utilisez? Hormis pour la méditation, est-ce qu'il y a d'autres choses que... Oui, quand je parle de la méditation, je fais allusion à la prière. Et on est en communion avec tous ceux qui viennent. Comme je disais, dans la joie, dans le malheur. Quelqu'un peut être malade, il a besoin d'un secours, on va prier pour lui. Donc nous utilisons tout ce que Nzambe a mis à notre disposition qui peut servir. Et nous travaillons pour le bien de l'humanité. Donc on soigne par la prière, par les plantes, par les huiles, par tout ce qu'on peut avoir autour de nous et que les ancêtres ont utilisé. Et aujourd'hui aussi, on continue à avoir des révélations. On les exploite dans le bon sens. Est-ce que vous avez le principe, comme dans la religion chrétienne, de démons, de possession, d'esprits de ce genre-là? Est-ce que vous avez des cas comme ça parmi les gens qui ont des problèmes? Oui, nous avons des hommes et des femmes qui souffrent parfois de maladies mentales. Mais dans la culture, dans notre culture, généralement, le démon n'existe pas. Il y a les bons esprits et les mauvais esprits. Parce que nous avons un adage en Congo qui nous dit Kanda Kanda na Nkuyu Anti. Donc ça veut dire Nkuyu qui est interprété comme diable. En réalité, ce n'est qu'un esprit. Et nous prions pour des gens qui sont malades, des gens qui délirent. Parfois, on peut penser qu'ils voient un démon parce qu'il est malade. Nkembo na Nzambia mpungu tulendo jibundu ya malongo nke. Kembo. Nkembo na mfumu machua kivukisi jibundu ya malongo nke. Kembo. Nkembo na bakulu ya beto nyonso nunga kakele na mpemba jibundu ya malongo nke. Kembo. Biteme kukunda nza. Biteme kusamila. Matondo. Nzambia mpungu tulendo. Pesa beto ndwenga ya mayindu ya mfumu machua. Ndwenga yange kunata beto pe kulwengisa beto. Salachi beto pe beto kuzua. Zabisa beto to nakesa beto yina nge kena kuvingila na beto. Pe beto landa nge. Enka sukulu. Echa. Enka sukulu. Echa. Enka sukulu. Echa. Bitime kunda. Namba kila kwa mahaba mantweni ni mayuka. Tata makazu minjojo.
Mutazonza mumamba mamba mphandume mutazabantu mamba kwakilisela natamamba muni mokwatu kuyebisa tuyilika mamba mwepi omana kufana. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Mbuta Changana. Et vous, monsieur? Mbuta Massamba. J'ai remarqué que vos noms commencent toujours par Mbuta. Qu'est-ce que ça veut dire? Mbuta veut dire l'ancien. C'est juste l'ancien, quoi. Oui. Et les autres qui viennent d'arriver, par exemple, dans le mouvement, comment on les appelle, eux? Chez nous, tout le monde, tous les papas, c'est Mbuta. Parce que c'est une communauté qui occupe toujours les anciens. Même les femmes, c'est Mbuta. Non, les femmes, c'est les mamans. Ou tu peux appeler Yaya, mais c'est les mamans. Notre rôle, Le vôtre, précisément. mes rôles, c'est aider tout le monde, prier pour tout le monde. Que représentent les bougies pour vous? Parce que j'ai vu à chaque cérémonie, dès que vous recevez une personne, vous lui donnez soit une bougie ou bien vous allumez une bougie. Ça représente quoi la bougie pour vous? La bougie, c'est nous, ça représente la lumière. Tout Et ce donc, qu'on est en train de faire, ça doit être dans la lumière. c'est qui pour vous Mfumu Machua? Parce que j'ai entendu plusieurs fois le nom revenir quand vous étiez en train de chanter, de louer, de prier. Il y avait toujours le nom Mfumu Machua. Qu'est-ce qu'il représente? Qui est ce personnage? Mfumu Machua, pour nous, c'est lui le Messie. Le Messie, c'est le libérateur. Et donc quand vous priez, vous lui rendez grâce, vous lui rendez gloire, vous lui... C'est comme toute autre communauté ou église. Pour passer bien ta prière, tu dois passer par le Messie. Il y en a d'autres ou bien c'est toujours lui? C'est lui d'abord. Il y en a, le Messie, c'est lui. Ah, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le mouvement? Ça me fait beaucoup d'années. Depuis que j'avais 12 ans, je suis dans le mouvement. Et au fur et à mesure, on est en train d'avancer. Bateti samatadi kuminduri ibukatele tasambileno kachitanunga mukungu fumu machu wake ladi bundu kolomuna beve ya loza yusu kolomuna beve ya loza yusu vaikisa jimpeve za sumuka zambi 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 fumu machuwa wateti samatadi bateti samatadi kukingala ibuka tele tasambileno. Pour toutes les personnes qui nous suivent à l'étranger et qui ne parlent pas Congo et qui sont juste francophones, avez-vous une prière pour les aider à la maison quand l'envie leur viendra de prier? Oui, toutes nos prières en Congo sont traduites en français. Donc on peut la citer, il n'y a pas de problème. Et vous avez aussi des recueils où ils peuvent retrouver plusieurs autres prières, hormis celles que vous allez nous proposer maintenant. Oui, nous avons nos rituels avec les prières qui accompagnent ces rituels. Et donc pour la prière, quelle est-elle? Nkembo kwenzambia mpungu tulendo, nkembo kwa mfumu machuwa kivukisi, nkembo kwa bakulu betu babo bamananunga bekuna mpemba. Nzambia mpungu tulendo. Nous sommes les chevaliers des forces de l'esprit, afin de faire éclater le mur de la honte et risquons-nous au bonheur de l'humanité. Donne-nous la force et le courage de continuer ton œuvre. Nous te demandons de l'aide, de la force et beaucoup de courage afin de surmonter toutes ces épreuves. Que ton soutien accompagne tous nos dirigeants. Je ne suis en compétition avec personne. Je cherche seulement à être meilleur que la personne que j'étais hier. Que la paix, l'amour et la joie règnent dans le monde. Nkasukulu, 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 Matondo. Vous nous avez parlé tout à l'heure de méditation. Est-ce que dans la spiritualité Ngunza, on retrouve les principes de voyage hors du corps, de l'astral? Est-ce que vous enseignez aussi ces principes-là? En fin de compte, la spiritualité est d'une manière générale universelle. C'est les chemins qui changent, les chemins que nous empruntons qui changent. Donc aujourd'hui, ça peut paraître mystérieux parce qu'on parle de voyage. Mais en réalité, quand on est en esprit, on voyage, l'esprit voyage toujours. Oui. Vous enseignez justement
ces pratiques-là ou pas du tout? Non, mais c'est naturel. C'est naturel en nous. Vous savez, quand vous méditez, vous sortez de vous-même. Et quand vous sortez de vous, le corps physique reste, mais le corps spirituel peut s'envoler. Et le corps spirituel peut voyager. Et c'est pour ça que nous disons que c'est même naturel, ce n'est pas quelque chose qu'on force ou quelque chose qu'on demande à quelqu'un de faire. Mais je pars du principe où si une personne ne sait pas faire, par exemple, ces choses-là, elle vient à peine de devenir Ngunza, est-ce qu'on va l'enseigner à cette personne-là, toutes ces choses-là? Est-ce que ça fait partie de la formation que reçoit la personne? Vous savez, dans la spiritualité Ngunza, c'est le même cycle d'un enfant. Quand tu nais et tu grandis, et nous disons qu'un arbre qui ne grandit pas meurt. Et il y a ces principes, il y a la méthode, mais c'est graduel. Dans un élan de solidarité intellectuelle et culturelle, pendant la colonisation, les Congolais ne pouvaient plus pratiquer librement leur spiritualité. De ce fait, beaucoup d'entre eux l'abandonnèrent. Les plus courageux la pratiquèrent en cachette. C'est resté ainsi pendant très longtemps. Et ça, même après l'abolition de l'esclavage. Les colons étaient partis, mais pas l'oppression. Elle avait juste changé de côté et aussi de couleur. Après avoir résisté tout ce temps, les Ngunza ont décidé de sortir et de se réunir en plein jour, aux yeux et au su de tout le monde. Mfumu Machua a été dans la prison à Mayama et le 13 janvier 1942, nous avons appris que Machua a été inhumé nuitamment. Mais les ancêtres ont regardé, il n'était pas mort. C'est pour ça que chaque année, nous avons la semaine de Mfumu Machua où nous célébrons la naissance, la disparition et la renaissance. C'est un cycle de vie.
Shinda